Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, en ces jours où un humble ouvrage, Humanité, un art de vivre pour les couples, reçoit le prix Jean-Paul II pour la famille, l'amour et la vie, section essais et réflexion, une telle récompense me va droit au cœur. En effet, comment pourrais-je mieux exprimer mon immense gratitude au jury et à toutes les personnes ici présentes, sinon en soulignant d'emblée que par le saint pape Paul VI, Dieu le Père Tout-Puissant nous a offert à un moment crucial de notre histoire un enseignement d'une clarté exceptionnelle sur la transmission de la vie qu'est l'encyclique Humanité. Par conséquent, je rends grâce à Dieu pour la lucidité prophétique du pape Saint Paul VI et je voudrais attirer votre attention sur le sens aigu de sa responsabilité comme vicaire du Christ face à la réponse à donner à la grave question de la transmission de la vie humaine que fait des épouses, des personnes libres et responsables, collaborateurs du Créateur. Il y a 55 ans, le pape Saint Paul VI a signé sa dernière et plus importante lettre encyclique Humanité. C'était le 25 juillet 1968. Si l'on replace cet enseignement de Saint Paul VI dans son contexte historique, on mesure quel courage et quelle grande foi en Dieu et quelle docilité à l'Esprit Saint il a fallu au pape pour oser un tel acte. Alors que de nombreux théologiens et parfois même des cardinaux et des évêques le poussaient à mettre l'Église à la remorque du monde et des médias, le pape a rappelé avec force que l'Église ne peut enseigner autre chose que ce qu'elle a reçu du Christ, c'est-à-dire la vérité révélée, qui est la seule voie de bonheur et de sainteté pour les hommes. Ainsi, malgré la tempête qu'a suscité Humanité, nous pouvons voir de nos yeux combien puissamment l'Esprit Saint a assisté et soutenu l'office pétrinien au milieu d'un monde rendu esclave et dominé par la perversion de la révolution sexuelle, abandonné et isolé par beaucoup de cardinaux, évêques et théologiens. Pierre est resté seul. Pierre est resté fort. Pierre est demeuré ferme et solide comme un roc, uniquement soutenu par la lumière des Saintes Écritures et la force de l'Esprit Saint. Non seulement Saint Paul VI a réaffirmé la doctrine historique et apostolique, mais il s'est surtout montré immensément prophétique. 55 ans après sa publication, cet enseignement magistériel manifeste non seulement sa vérité immuable, mais il révèle également la clairvoyance
avec laquelle le problème fut affronté. En résistant à la pression médiatique et mondaine, Paul VI a posé un acte prophétique, non seulement parce qu'il a en quelque sorte anticipé les découvertes scientifiques les plus récentes sur la nocivité des contraceptifs chimiques pour la santé de l'homme, mais bien plus profondément parce que, en portant la lumière de Dieu sur la vie conjugale, il a mis en valeur une voie de sainteté. Je voudrais insister sur cet aspect que l'encyclique Humanae Vitae, il convient de relire en particulier à la lumière des grands textes de Saint Jean-Paul II sur la théologie du corps qui en sont l'interprétation authentique. Il nous faut prendre conscience que Humanae Vitae n'est pas un simple document disciplinaire, une simple condamnation de la contraception. Beaucoup plus profondément, Humanae Vitae est une invitation à la sainteté conjugale, à une haute et noble manière de vivre la vie de couple et la responsabilité des parents selon le dessein de Dieu. En cela, le pape Saint Paul VI est vraiment un prophète qui invite le peuple de Dieu à la conversion. Il nous invite, il invite les foyers chrétiens à la communion avec Dieu. Voilà ce qu'il disait lui-même en présentant l'encyclique Humanae Vitae à l'audience générale du 31 juillet 1968. Je le cite. Ce document pontifical n'est pas seulement la déclaration d'une loi morale négative, c'est-à-dire l'interdiction de tout acte se proposant de rendre impossible la procréation, mais il est surtout la présentation positive de la moralité conjugale par rapport à sa mission d'amour et de fécondité dans la vision intégrale de l'homme et de sa vocation naturelle et terrestre, mais aussi surnaturelle et éternelle. Mais allons plus loin dans notre réflexion. En effet, Saint Jean-Paul II affirme avec force que la norme morale formulée dans Humanae Vitae fait partie de la révélation divine, car l'Église enseigne cette norme bien qu'elle ne soit pas exprimée formellement, c'est-à-dire littéralement dans les Saintes Écritures. Elle le fait dans la conviction que l'interprétation de la loi naturelle est de la compétence du magistère. Nous pouvons toutefois dire plus. Même si la norme morale, telle qu'elle est formulée dans l'encyclique Humanae Vitae, ne se trouve pas littéralement dans la Sainte Écriture, néanmoins, elle est contenue dans la tradition. Et comme l'écrit le pape Saint Paul VI, cette doctrine, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. En effet, par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'elle unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies
selon des lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens mutuel et véritable du véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. Humanité numéro 12. Il résulte que cette norme correspond à l'ensemble de la doctrine révélée contenue dans les sources bibliques. Il est incontestable, en effet, comme l'ont plusieurs fois déclaré nos prédécesseurs, que Jésus-Christ, en communiquant à Pierre et aux apôtres sa divine autorité et en les envoyant enseigner ses commandements à toutes les nations, les a constitués gardiens et interprètes authentiques de toute la loi morale.